Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la fabrication du pain de campagne. Donc le pain de campagne, vous allez en avoir sûrement le jour de l'examen. Donc je répète, vous aurez soit du pain de campagne, soit du pain de mie, baguette viennoise ou pain complet. Donc toutes les vidéos, on va les voir ensemble. Un pain de campagne simple, ok. Recette simple, efficace, c'est ce qu'il faut le jour de l'examen. 800 g de farine T65, ok, farine commerciale. 200 g de farine de seigle, donc soit de la seigle T130, soit T170, voilà des seigles qui vont être assez typés. Ça va apporter une petite couleur grise et un goût aussi, un goût accentué. De la levure je vais mettre 10 g, ok, pour travailler assez rapidement. Du sel, 18 g, c'est la norme. Et là, je vais mettre un petit peu de pâte fermentée, 200 g, ok, 20%. Soit je peux mettre de la pâte fermentée, soit du levain pâteux. Ça va m'apporter du goût, du volume, de la conservation. Et l'eau, je vais partir sur une base de 64%. Voilà, et après, quitte à bassiner en fonction de ma pâte. Pour un pétissage au batteur, pareil, efficace, je vais mettre mon eau en premier. Ok, donc je mets mes 640 d'eau. Voilà, ça va pétrir un peu plus efficacement. Et après, mes ingrédients, je peux les mettre sans problème. Là, je peux mettre mon sel, ma levure. Je n'ai pas de souci. Je mets ma farine. Mon seigle. Hop, le fait de bien balayer, ça permet de ne pas avoir à laver les bacs aussi. Ma PF, je vais venir la prendre avec une corne, c'est fait pour. Et mon crochet. Et là, je vais partir tout en vérifiant bien l'hydratation au passage en deuxième pour 4 minutes en première vitesse et à peu près 6 minutes en deuxième vitesse. Allez, c'est parti. Mon pétrissage est terminé, donc 4 minutes en première vitesse, 6 minutes en deuxième. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Ok, je vous laisse vous rapprocher. Donc, j'ai une pâte voilà, qui va être assez piquée. Là, ce que je peux faire, c'est en prendre un petit bout, venir constater en fait l'extensibilité plutôt, pardon, et surtout là que le réseau glutineux est créé. Je rappelle que c'est cette texture-là, ce réseau qui va nous servir à retenir les gaz. Si je vois que je n'ai pas ce réseau, je dois continuer à pétrir un petit peu. Pas surpétrir, il faut faire attention. Donc, je prends ma corne. Hop, je vais mettre mon pain de campagne sur le tour. Je fleure un petit peu. Je vais faire un rabat. Hop, donc là, pour avoir une boule bien faite, avec une bonne tenue, surtout, ok, qui ne se déforme pas, je transporte ma pâte avec mon coupe-pâte, je la réserve dans un petit bac, soit fariné, soit graissé, ok, légèrement. Et là, je vais partir sur un pointage. Donc, le jour J, c'est en direct, hein, donc il va falloir faire attention au temps de fermentation. Là, on va partir sur un pointage environ de 30 minutes à 45 minutes maximum. Okay, on ne va pas chercher un long pointage sur des pains de campagne. C'est des pains qu'on va devoir faire avec des formes régionales. Donc voilà, c'est des pains qu'on ne va pas laisser trop pointer. Donc là, 30 minutes à température ambiante, bien couvert pour pas que ça croûte. Ok, donc notre pointage du pain de campagne est terminé. Je rappelle, pointage, première phase de fermentation. Mon pain, hop, je vais enlever le papier guitare. Donc je fais attention. Si je vois qu'il m'en reste un petit peu, tac, je prends le dos de mon coupe-pâte. Hop, je viens étaler comme ça. J'ai pas besoin de faire la plonge, juste je le plie, je le mets de côté. Je vais en avoir besoin pour ma détente. Alors, souvent en commande, vous avez 4 pains. 4 pains à 500 grammes à peu près. 4 pains,
pour le complet et après sur les autres c'est indiqué. Vous venez débaquer, ok, et ce que vous faites, moi ce que je conseille, c'est de faire le poids total du pâton. Donc vous prenez votre poids total, 1900, hop, vous le divisez par 4, 475, voilà, ça évite de faire des pâtons à 500 grammes et en avoir un plus petit. 475, j'aurai 4 pâtons identiques. Donc je divise. Donc là, je vais faire juste une mise en forme boule sur tous mes pâtons parce que je vais travailler des formes assez courtes. Je rappelle, la mise en forme, c'est essentiel. Si je veux travailler sur un pain ou une baguette, je vais avoir des mises en forme assez longues pour pouvoir l'allonger facilement. Je fleure un petit peu, je vais faire ma mise en forme boule. Donc je rappelle, il y a plusieurs techniques, hein. Moi, je viens rabattre mes coins sur l'intérieur. Hop, je fais tourner mon pâton et ensuite, je viens bien faire travailler mes doigts sur l'intérieur de la boule. Ok. Et une fois que je sens le dessus là s'arrondir, si je touche, normalement, je ne dois pas avoir de traces de doigts. Ok, ça veut dire que ma mise en forme est faite. Une fois que ma mise en forme est faite, je réserve sur le coin de mon tour. Toujours, je couvre mes pâtons, soit avec un papier guitare, une couche, peu importe ce qui compte. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de courant d'air qui vienne sur le bâton. Pour le pain de campagne bien spécifique, durant la détente, je vais préparer ma planche, sûrement pour faire un pain régional, un peu d'huile avec un pinceau, peut-être un petit cul de poule avec de l'eau et un rouleau. Okay, tout ça, ça va être le temps de ma détente, à peu près 10 minutes. Et après, j'attaque pour mon façonnage. Donc, notre détente de 10 minutes est terminée. Là, je vais attaquer mon façonnage. Donc, je pense que vous aurez 2 formes de pain différentes à faire. Là, je vais vous en montrer 4. Okay, 4, assez simple, assez rapide. Tout simplement, la première, ce que je vais faire, donc si j'ai fait une belle mise en forme et que ma boule est bien faite, okay, je vous laisse approcher. Je vais prendre un petit tamis, je vais tamiser ma couche régulièrement. Okay. Ça, c'est une étape qui est importante. Pourquoi? Parce que si je farine voilà, anarchiquement, je vais avoir un pain qui ne va pas être très beau. Je prends la boule sans la rebouler et je la mets tourne à gris, okay, sur ma couche. Tout simple. Ensuite, je vais faire un bâtard. Hop. Donc je rappelle, pour faire un bâtard avec la force, hop, je viens plier une première fois, je tourne mon pâton, je plie une deuxième fois et une troisième fois. Donc là on entend les gaz qui essayent de s'échapper. Je viens faire mon façonnage, tout simple. Donc bâtard, c'est des formes qui sont assez courtes. Moi je vais prendre le parti pareil de faire un tourne à gris, je mets sur ma couche, donc je farine un petit peu ma couche. Hop, et je mets la soudure face à moi. Ok, simplement. Et là, je vais vous montrer une forme un peu spécifique. Ok. Donc, j'ai mon pâton qui est bien fait, mon bâtard. Je vais fariner généreusement ma couche. Donc surtout régulièrement. Hop. Je vais mettre de la farine sur mon pâton. Je viens balayer. Et je vais couper 4 fois dans un sens et 4 fois dans un autre sens. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc là, je coupe jusqu'au bout, jusqu'à sentir le tour. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je vais avoir que des morceaux de pâte. Je vais venir passer un petit coup de coupe-pâte dessous, bien les remettre dans ma main. Ok, je vais avoir une sorte de polka. Ok, et là, je vais faire une tourne à gris. Je pose sur ma couche farinée. Hop, tourne à gris. Donc que je devrais retourner à l'enfournement. C'est une forme qui marche très bien. Ok, qu'on n'a pas besoin de lamer.
Et le dernier, je vais faire le grand classique. Je vais faire une tabatière pour vous montrer un petit peu le travail de l'huile. Donc, je reboule un tout petit peu. Donc, je vais fariner le bout de mon bâton et un petit peu le dessous. Je prends un premier rouleau en bois. Je vais venir travailler sur à peu près un tiers de mon pâton et je vais faire une languette tout simplement. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le pâton, là, cette languette ne colle pas autour. Donc je farine généreusement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'après, je passe un tout petit coup de balayette, tout simple. Et ce qui compte, c'est d'avoir une abaisse régulière et assez fine. Okay. Si je veux, pour affiner, pour être un peu plus précis, je prends un petit rouleau, soit en bois, soit en métal. Une fois que c'est fait, je prends ma balayette. Je balaye bien mon pâton. Ok. Je viens m'assurer que tout soit régulier. C'est fin. Ok. Je prends un pinceau avec de l'huile et je viens huiler le contour de mon abaisse. Donc, je pense que ça va jouer sur mon aspect produit fini. Partout où je vais mettre de l'huile, ça va se décoller. Okay. Et sur l'intérieur, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Ça va me permettre de bien le souder, que mon abaisse ne se lève pas complètement. Et ensuite, deux méthodes. Soit je rabats, soit moi, ce que je fais, je prends mon abaisse, je viens, hop, la mettre sur ma tabatière. Et là, ce qui compte, c'est d'avoir donc le résultat, c'est une abaisse qui est tout du long régulière. Ok. Et alors là, deux possibilités. Soit je fais un tourne-gris, soit là, ce que je vais faire un tourne-gris et je vais faire avec un pochoir à l'enfournement. Ok. Donc, la tabatière, tourne-gris. Et là, je vais partir sur environ 1 heure à 1 heure et quart d'après. Mon après du pain de campagne, donc là, j'ai laissé à peu près 1 heure et quart en après à 25 degrés. Je regarde dans le fournil, ça suffit. Hein. Je vais avoir une pâte qui va être encore répondante, qui va avoir de la tenue. C'est ce qu'il faut. Donc, ne pas laisser trop pousser les pains, sinon après, je ne vais pas pouvoir les scarifier. Alors, je vous laisse approcher. Je fais un petit récap. Là, j'ai ma miche tourne-gris, donc que je vais retourner. Pareil pour mon bâtard. Là, j'ai mon bâtard qui est coupé. Et là, tous mes produits sont tourne-gris, donc je vais devoir les retourner. Donc, pour la tabatière, je vais le faire délicatement avec ma main, tout simplement. Hop, je vais la placer comme ça. Donc ça, c'est ma tabatière. La tabatière, je vais appliquer un pochoir un petit peu après. Pour mon vivarais, donc, c'est un tourne-gris. Je répète, pour les tourne-gris, je dois tourner une première fois le pain, le charger sur ma planche. Ok. Les pains ronds, je vais les mettre là. Et je viens le mettre sur ma couche. Donc là, le vivarais, il est déjà lamé, je n'ai plus à le retoucher. Ensuite, pour ma miche, je la mets dans ma main. Je la dépose délicatement sur mon tapis. Pareil, donc là, je n'ai plus à la retoucher. Mon farinage est déjà fait. Et pour mon dernier bâtard, ok, simple. Donc là, je vois que le fait d'avoir bien fariné avec mon tamis, ma farine est mise régulièrement. Et pareil, comme je dis toujours, moins je touche le pain une fois sur le tapis, mieux c'est. Là, ce que je vais vous montrer, c'est tout simple, juste un petit pochoir sur ma tabatière. Donc là, j'ai mon spray avec de l'eau. Ok. Je vais venir mettre un petit peu d'eau avec mon spray. Je prends mon pochoir, donc ça, c'est des pochoirs plastiques. Je prends un tamis et là, ce que je vais faire, je tamise, donc délicatement, sur mon pain. Okay. Et au moment de retirer mon pochoir, je vais doucement, je prends mon temps pour pas que la farine retombe au mauvais endroit. Hop. Et j'ai un pain avec un pochoir qui va être très net. Ensuite, je prends ma lame. Donc celui-là, je n'ai pas à le retoucher. Pour mon bâtard simple, okay, je vais juste faire un coup de lame. Okay, de gauche à droite. Et pour ma miche, je vais faire une croix. Tout simple. Et là, voilà, j'ai 4 formes différentes et qui marchent très très bien. Ensuite, pour ma mise au four, je vais enclencher ma buée.
Donc là, je vous laisse écouter. La buée, souvent, on va la sentir au bout de nos doigts. Je place mon tapis. Donc j'enfourne. Un petit geste aussi, toucher la barre, voir s'il y a eu assez de buée et ajuster. Donc là, je vais mettre à peu près 3 secondes de buée. Et si je check, je vais avoir normalement le bout de mes pains qui va être un petit peu brillant. Et ça veut dire que la buée a été mise efficacement. Et là, je pars pour 25 minutes de cuisson à peu près à 240. Et sur des pièces de 500 grammes, je vais laisser la bouche ouverte de mon four pour les 15 minutes suivantes. Donc ça va faire à peu près 25 minutes plus 10 voire 15 minutes de séchage. Alors ma cuisson est terminée. Petit débrief, donc après la cuisson, je réexplique. J'ai laissé 25 minutes à 240 degrés et j'ai laissé pendant 15 minutes la bouche de mon four ouverte pour que ça sèche. Okay, surtout, ça c'est très important pour avoir un campagne qui est bien cuit. Au niveau des formes, donc là j'ai ma tabatière. Donc là, grâce à l'huile, ça a un petit peu ouvert. Donc là, juste ce qu'il faut. Après, pochoir, pas de pochoir, ça c'est vraiment au choix. Un bâtard simple, voilà, quand on parle de forme simple et efficace, bâtard. Là, j'ai mon Vivarais, il n'y a pas donné exactement comme je le voulais. Donc ça sera à vous de le travailler. Et voilà, une petite miche toute simple. Au niveau de la mie, voilà, on va avoir une mie qui va être très crème, un peu grise. Ok, donc ça c'est normal. Léger alvéolage et quelque chose voilà, de simple qui passe très bien le jour de l'examen. Et voilà, pour le petit débrief, je vous mets toutes les recettes en intro. Et voilà, à vous de jouer.